On attendait des progrès dans l'Église, on vivait déjà des réformes dans l'Église. On ne savait pas qu'il y aurait un concile, si c'était vraiment le moyen. Enfin, on ne pensait pas à un concile, on souhaitait des progrès et des changements, mais on ne savait pas trop comment ça viendrait. Je n'ai qu'un souvenir d'une église, indéniablement, comme je dis, où j'avais cette impression qu'on était un peu figé dans tout ce qui était catholique, bien pensant, et que l'ouverture était plutôt du côté de l'extérieur. C'était difficile de faire de la GEC dans un lycée catholique. Donc on se réunissait dans le lycée proche du lycée catholique, on se réunissait dans le lycée public qui était à côté. Tous les jeunes prêtres attendaient l'ouverture de Vatican II. Un concile un peu nouveau. On ne savait pas très bien. Vu de loin, on ne savait pas très bien. Mais on attendait quelque chose. La mission de France, des prêtres ouvriers, et de cette place que l'Église doit tenir un peu dans le monde, quoi. Enfin, la proximité avec les gens. Bah d'ailleurs, personnellement, je bousculais un petit peu des choses. J'avais été aumônier militaire en Allemagne et j'avais découvert que l'Allemagne était déjà en avance, en ce sens que, au cours des célébrations eucharistiques, les lectures étaient faites en allemand. Donc ça m'a quand même donné des idées. Si bien qu'assez vite, même dans les baptêmes, je me suis mis à mettre du français, ce qui n'était pas en réglo, hein, mais c'est tellement important de parler la même langue que ceux auxquels on s'adresse pour leur dire que Dieu les aime. C'est vrai. Pour moi, un concile, c'était quelque chose du passé. D'où la surprise quand le pape Jean XXIII annonce qu'il va réunir un concile. Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être un concile, comment ça allait fonctionner, à quoi ça aboutirait. C'était donc la surprise totale. Mais c'était flou. Je me souviens très bien que le journal que je lisais, qui était Le Monde, donnait tous les jours un compte-rendu, le correspondant. Il y avait un correspondant au concile qui tous les jours donnait l'état des choses. Et j'ai rapidement pris conscience, à partir de ces comptes rendus, qu'il y avait deux écoles au concile. D'un côté, ceux qui voulaient justement réaliser cet aggiornamento, et puis ceux, nombreux à la curie romaine, qui ne voulaient pas. Donc j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt, et à ce moment-là, j'ai mesuré en effet plus nettement les enjeux de ce qui était en cours. Il a fallu l'impulsion de quelques personnes. C'est ça qui est l'événement qui a créé le concile, à mon avis. Et ça nous a réjoui énormément. Parce qu'on sentait qu'on allait inventer, découvrir, rechercher quelque chose de merveilleux. On pensait merveilleux, puisque quand même, je peux me permettre de dire que dans ses messages, le pape Jean XXIII a toujours parlé d'un monde qui était en développement. Il avait une vision optimiste du monde et il parlait de la vitalité rayonnante de l'Église. Donc il avait un climat optimiste. Cette décision a en quelque sorte conforté dans ce climat. Alors, une des choses qui m'a frappé, c'est... il y en a plusieurs. D'abord, c'est qu'il y a eu une centaine de présences des différentes églises, en plus de l'Église catholique. C'était déjà un progrès. Et il y avait aussi, alors que c'était une assemblée d'évêques, il y avait une cinquantaine de laïcs qui étaient présents au concile, deuxième avancée.
Et puis, ce qui m'avait frappé aussi, c'est qu'au début du concile, sous l'inspiration des évêques français, spécialement, je pense, ça va être Monseigneur Liénard, je crois qu'il était à Lille à l'époque, le plan prévu par ce qu'on appelle la curie a été rejeté. Ah, enfin, on se dégageait d'une tutelle. Donc pour moi, c'est un signe d'une église qui allait vers un petit peu de liberté et de proximité de ceux qui étaient sur le terrain, et moins administrative. Qui existaient, donc qui ont été étendues, enfin. On a pensé que le prêtre était aussi un pasteur, chef de communauté, et donc qui célébrait la messe avec sa communauté. D'ailleurs, la vieille prière romaine, le canon, « Nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils. » Donc, il disait bien les deux choses en même temps. « Nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous. » On le disait et on ne le faisait pas. Après, on l'a dit et on l'a fait. Qui a été voté à la 3e session, et donc, à ce moment-là, c'est ça qui était en jeu. Insister sur la place des laïcs dans l'Église, enfin, le rôle du peuple de Dieu. On a commencé à faire pas mal de réunions pour les prêtres comme pour des laïcs. Ses envies, ses possibilités, ses désirs. Donc on voyait une libéralisation indéniablement des prêtres. J'étais incapable de mettre des mots là-dessus, mais on l'a vu, on l'a vécu. Aussi bien dans ces termes-là que dans ce qui était profond, c'est-à-dire vraiment les célébrations eucharistiques, cette ouverture sur l'extérieur. La GEC, c'était une ouverture sur l'extérieur, hein, c'était un engagement sur l'extérieur. Cet esprit syndicaliste, c'est-à-dire rassembler pour dire qu'on est concerné par ce qui se passe, pour dire qu'on doit faire quelque chose, mais tous ensemble. Donc ça me paraît extrêmement important. Et je pense que si l'Église avait ce besoin absolument de s'ouvrir sur l'extérieur, pour moi c'est ça Vatican II, c'est la grande ouverture sur tous les hommes, sur chaque homme. Si on était resté confiné à une Église enfermée sur elle-même, qui se protège, on n'aurait pas pu aborder le monde, l'aggiornamento, comme disait Jean 23. L'esprit a changé. Bon, c'est sûr que la constitution sur l'Église, c'est très vite, puisque j'avais la charge de la catéchèse dans un diocèse, j'étais donc en contact avec des curés, des prêtres qui avaient jusqu'à présent eu en charge la catéchèse d'une manière assez personnelle, et surtout un catéchisme qui était encore en partie par questions et réponses, et un nombre de grandissant de catéchistes laïcs qui étaient certainement prêts à ce changement, c'est-à-dire à prendre leur place. Il a fallu quelques années, mais j'étais encore 2 ans à l'Institut catéchétique et déjà j'étais en fonction et je suis resté encore 6 ans, 8 ans. Pendant ces 8 ans, je me rappelle avoir pris la Constitution sur l'Église, le peuple de Dieu, et là, vraiment dire aux catéchistes, vous avez toute votre place, c'est votre mission de baptiser, de faire la catéchèse, de la donner et de donner un enseignement. Donc on était bien dans la pastorale. Enfin pour moi, la catéchèse, c'était bien une activité de type pastoral. Il fallait bien donner un enseignement, mais un enseignement qui soit adapté aux gens. On est passé de la pyramide à une autre façon de voir les choses. Sous une autre image pour moi, c'était dans une roue, il y a des rayons et il y a un moyeu. Sans moyeu, les rayons ne servent à rien, et sans rayons, je ne vois pas à quoi sert le moyeu. Bon, je dirais le rôle du prêtre était plutôt d'être celui qui aide à l'unité avec le travail des rayons. Donc prêtre et laïc, c'était fait pour travailler ensemble. Participer plus activement à l'Eucharistie plutôt que d'y assister, comme c'était le cas jusque-là. Ça a été le premier signe. Le premier signe d'un changement, c'était ça. Je ne pense pas que c'est changé beaucoup dans la vie quotidienne, parce que avec ma femme, on avait toujours une certaine liberté
d'engagement, d'innovation, et donc, mais on a senti qu'il y avait un souffle, qu'il y avait un mouvement, qu'on pouvait réfléchir sur le temps et prendre des initiatives. Donc ça, c'était relativement nouveau. C'est un aggiornamento qu'a voulu Jean XXIII, puis Paul VI, se réaliser au moins dans les textes. C'est-à-dire, il y avait l'ouverture sur le temps, Lumen Gentium, sur le temps de cette époque. Bah, il y a des gens qui ouvraient de grands yeux, enfin, des gens qui étaient enthousiastes, d'autres qui se demandaient qu'est-ce qui leur arrivait. Oui, puis le problème c'était de savoir si les prêtres leur laissaient de la place. Alors ça dépendait. Quand on faisait des réunions, ce qui était l'idéal, c'est quand le prêtre venait avec ses fidèles assez laïcs, mais quand les laïcs venaient tout seuls, le prêtre n'avait pas entendu ce qu'on avait dit. C'était là quelquefois des difficultés. C'était plus long à en dire. On changeait les relations prêtre-laïque, et donc certains rentraient facilement, d'autres rentraient moins facilement. Enfin. Oui, il y a le problème à l'intérieur de l'Église, la nature de l'Église, les relations prêtre-fidèles, enfin la relation, l'idée du peuple de Dieu. Ah, je pense que ça reste encore un défi. Je pense que le défi profond, c'est de dire aux chrétiens, tu es dans un monde, tu es dans le monde, tu n'es pas hors du monde, tu dois t'engager dans ce monde, c'est là où est ta mission, c'est là où tu dois être missionnaire, c'est en étant sur le terrain, c'est pas en m'isolant et... Des curés qui n'étaient pas forcément habitués, il faut dire qu'il y en avait dans beaucoup de paroisses, ils n'étaient pas forcément habitués à avoir des catéchistes, ou du moins les catéchistes n'avaient pas la place qu'elles tiennent maintenant. Donc c'est peu à peu, c'est un mouvement qui s'est fait, diminution du rôle des prêtres et augmentation du rôle et de la responsabilité des catéchistes. Étant donné en particulier, je ne vous ai pas dit, mais moi j'insiste là-dessus, c'est que le pape avait dit que c'était un enseignement, le concile devait donner la doctrine dans un enseignement de type pastoral. Je dirais qu'il y a eu presque plus de résistance du côté de ceux qui trouvaient que c'était bien, que ça pouvait continuer comme ça. Pas besoin de changement. Et qui comprenaient, une partie des gens ne comprenaient pas très bien le changement, parce qu'on avait toujours fait comme ça. Et puis monsieur le curé, c'était monsieur le curé quand même. Mais ça a tout de même été, je pense, à une certaine évolution. En tout cas, on a vu la naissance après un petit peu de la pastorale familiale, un peu dans tous les coins. Enfin, j'aurais un regard sur la réalité, hein, et non pas sur de la théorie. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas de théorie, mais attention, n'oublions pas que ce qui se vit est aussi une façon pour Dieu de faire signe. Enfin, j'ai vu ça un petit peu comme ça, c'est vrai. Nos anciens étaient un petit peu déroutés quand même. On changeait les choses sur le plan liturgie, alors que, mon Dieu, que ça faisait respirer. Les prêtres, je ne vais pas perdre leur place, mais enfin, n'étaient plus vus de la même façon. Alors, je dis, il y a des anciens chez qui ça a été difficile. Je pense à un brave prêtre qui est décédé depuis longtemps, que j'ai rencontré dans une maison. À ce moment-là, j'étais déjà en... Le clergyman me paraissait abusif, j'étais en civil, bon, plus, avec une croix quand même. Et quand je lui ai dit bonjour, j'ai eu droit à monsieur. Du côté des plus jeunes, on était très, très, très heureux. J'avais la chance à ce moment-là, ou la grâce, ça se tient d'ailleurs, de faire partie d'une équipe où on se retrouvait régulièrement, presque tous les 2 mois, pour une journée de mise en commun sur le plan de notre vie spirituelle, de nos lectures, d'un contrôle sur ce que nous vivions les uns par rapport aux autres et là où nous étions. C'est vraiment une équipe qui a duré 50 ans. Je suis le dernier, il n'y en a plus. Ils ne peuvent pas comparer avec ce qu'on a vécu, c'est vrai. La difficulté, c'est ça, finalement. Hein. Il y a toujours des gens qui ont peur du changement parce que
Parce qu'on ne sait pas trop bien où on va et donc on peut se perdre. Bon, non pas des résistances parce que les évolutions se faisaient lentement. Hein. Non, enfin, au moins parmi les gens que je rencontrais, ce qui n'est pas forcément significatif. Hein. Le niveau donc des enseignants que je fréquentais et même le niveau de la paroisse, non, il n'y avait pas de résistance. Il n'y avait pas non plus un élan considérable, mais il y avait une acceptation de ce qui était perçu quand même comme un tournant de l'Église. Il y a eu en effet tout un élan et qui, bon, alors il était plus ou moins bien accepté dans l'ensemble de l'Église locale, hein, comme à chaque fois que quelque chose change. Il y a toujours des résistances au changement. Alors forcément, étant en lien avec la catéchèse, le travail et la rencontre que l'on faisait au niveau national sur la catéchèse, avec le père Honoré puis ensuite le père Saudreau, il est évident qu'on avait du punch et qu'on se disait qu'on allait vraiment faire quelque chose. Bon, on n'a pas tout fait, hein, et la Bible, ça n'a pas été forcément parfait, mais on était content de ce qu'on faisait. Et je crois qu'il faut toujours être un peu content de ce qu'on fait, sinon c'est pas la peine d'aller de l'avant. Et c'était bien dans l'esprit du concile. Alors, quand même, on a eu à ce moment-là un évêque, Monseigneur Iobé. Les évêques de France ont décidé que tous les prêtres qui avaient plus de 25 ans de sacerdoce feraient 15 jours de remise à neuf dans ce qu'on appelait un mois sacerdotal. Et puis les prêtres qui avaient plus de 10 ans de sacerdoce feraient 4 semaines de formation dans un mois sacerdotal. C'est intéressant, j'ai fait partie de l'équipe pour la région, et c'est vrai que là, il y avait quand même, avec des théologiens, le père Liéger, le père Legrand, etc., Gérard Defoy, et moi, ayant participé à tous ces mois sacerdotaux, j'ai trouvé ça très très intéressant, très riche, vraiment dans l'esprit. Alors ça a été pour moi, je crois que ça a dû se sentir une fois ou l'autre, hein, mais ça a été une de mes grandes joies, le service des familles. C'est vrai. Mais on a été un des premiers diocèses, pas le premier, mais un des premiers à avoir un prêtre détaché pour ça. Les autres avaient beaucoup d'autres responsabilités, hein, c'est vrai. Mais ça faisait partie, je pense, d'un nouveau regard de la famille quand même. Enfin, je dirais un regard sur la réalité, hein, et non pas avec de la théorie. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas de théorie, mais attention, n'oublions pas que ce qui se vit est aussi une façon pour Dieu de faire signe. Il y a quand même aussi l'idée de témoignage, que l'Église, elle n'est pas faite pour elle-même. Elle doit être signe de salut, pour tous les sacrements de salut. C'est cette ouverture au monde, cette énorme ouverture au monde, cette implication du chrétien dans le monde. Il doit, et pour moi je dis doit, c'est mauvais, mais sa liberté exige qu'il aille s'enraciner dans le monde et vivre dans ce monde-là pour que dans le monde il y ait la foi chrétienne. Voilà, c'est ça pour moi Vatican II. Un espoir que l'Église allait non point triompher, mais elle être présente au monde. Et comme les circonstances peu à peu font que l'Église est plutôt minoritaire, elle est forcément obligée ou de se replier ou d'aller vers le monde, et je crois que c'est un peu ça qu'il faut vivre aujourd'hui. Et c'est pour moi l'esprit du Concile. Qu'on ne revienne pas en arrière et qu'on aille quand même un peu plus loin. Encore, enfin, un certain nombre de petites choses que je voudrais voir évoluer, c'est vrai. Je crois que ça signifie le besoin qu'on avait quand même d'une Église, non pas qui faisait venir les gens vers elle, mais qui, elle, allait vers les populations, en parlant leur langue dans tous les sens du terme, c'est-à-dire dans la proximité, dans le respect des traditions et des coutumes. Pas qui attend. Mais on continue,
une église plus proche. Il faut qu'elle parle la langue des gens, pas seulement au point de vue liturgie, si vous voulez, mais qu'elle prenne les problèmes concrets des personnes. Il y a le problème, bon, pas évident, je pense au problème des divorcés remariés. Moi, j'avoue que ça, c'est ma souffrance. De voir comment l'Église réagit, enfin, n'arrive pas à une certaine audace. Je sais que ça amène des problèmes théologiques, mais on ne va pas pouvoir laisser indéfiniment des chrétiens qui ont vécu des choses difficiles être mis sur la touche. C'est ma réaction très personnelle, hein, mais je crois qu'elle rejoint celle de beaucoup de prêtres qui, au besoin, ne l'expriment pas. Est-ce qu'on va prendre notre parti de laisser de côté des chrétiens qui souffrent? Parce que le mot, il est là, je crois. Oui. Présenter la parole de Dieu aujourd'hui et l'Évangile, et vivre aujourd'hui de cette parole et de l'Évangile, ça ne se présente pas plus du tout dans les mêmes conditions qu'en 1962. Alors je ne dis pas qu'il faudrait faire un nouveau concile, parce que ce serait difficile techniquement, le nombre d'évêques a augmenté, ce serait difficile encore plus financièrement. Mais il est certain qu'il y a, dans l'esprit de Vatican II, si on veut être vraiment dans l'esprit de Vatican II, c'est-à-dire ouvert sur le monde de ce temps, il y a dans l'Église, au niveau de Rome, au niveau des conférences épiscopales, au niveau de chaque diocèse, un effort considérable d'aggiornamento, là encore, à faire. Ce qui me semble, c'est qu'il faudra en effet prolonger l'esprit du Concile, mais en constatant ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, bon, on ne va pas entrer dans le détail des transformations du monde, mais un jeune de 2012 et un jeune de 1962, c'est extrêmement différent. Hein, les rapports entre les hommes et les femmes en 2012 et en 1962, c'est différent aussi. Hein, les exigences de fonctionnement démocratique en 2012 et en 1962, c'est aussi différent. Donc il y a beaucoup de choses et bon, il y aurait à mon avis, si on veut continuer dans l'esprit de Vatican II, il y aurait beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses déjà à réfléchir et ensuite à faire. Moi, ce qui me semble important, c'est que Vatican II, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était prendre en compte le temps de l'histoire de 1962.